Alors, bonsoir chers internautes. Vous qui nous suivez depuis un moment sur la page, sur ma page et celle de l'ONG WAFI, je voudrais vous dire merci. Ici, l'objectif c'est de conscientiser la jeunesse, c'est de les éduquer, c'est de leur donner quelques instruments pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans la société et bénéficier de celle-ci. Nous allons généralement prendre certains thèmes que nous allons développer comme ça, parce que avant, dans la société traditionnelle, on vivait ensemble. Vous avez la même cour, la même concession que vous partagez avec les parents, donc vous apprenez beaucoup. On mangeait ensemble, on partait au champ ensemble, et donc partout, on était auprès du vieux et on apprenait davantage. Aujourd'hui, avec la scolarisation, l'individualisme, on se retrouve à Abidjan ou dans une ville, vous êtes seul avec votre femme. Il y a beaucoup de leçons que vous n'avez pas. Et donc moi, en tant que défenseur de la tradition, j'ai le devoir, c'est vraiment du bénévolat que je fais. Je voudrais vous apprendre un peu quelques notions que j'ai reçues des parents, afin que vous puissiez bénéficier également de certains avantages ou privilèges dans la société. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'importance des cadeaux à autrui. À quel moment on le fait? Et qu'est-ce qu'on attend? Dans la définition du cadeau, il est dit c'est une chose qu'on offre à quelqu'un. C'est quelqu'un, d'abord la chose, elle peut être matérielle, physique. C'est tout. C'est un objet, ça peut être de l'argent, ça peut être financier, ça peut être n'importe quoi. C'est un cadeau. Maintenant, on offre à quelqu'un. On ne se fait pas un cadeau, non. On achète quelque chose pour soi-même. On s'offre quelque chose. Mais lorsque vous prenez et vous remettez à quelqu'un, sans lui demander une contribution financière ou quelque chose de ce genre, c'est un cadeau. Donc, on peut assimiler cela à un don, parce que vous ne demandez pas quelque chose en retour. Mais, pourquoi ce thème? Parce que il y a le moment où il faut donner le cadeau pour qu'il ait de la valeur. Et le cadeau que vous avez, ce cadeau, quel que soit le cadeau, il a une valeur. C'est ce qui est dans votre cœur. C'est ce qui vous permet de dire que je vais donner telle chose à tel individu ou à telle personne. C'est ça qui est le plus important. Je peux décider à travers une fête ou pas. Je peux prendre ce stylo et aller l'offrir à quelqu'un. Je l'emballe très bien et je vais l'offrir à quelqu'un. Ça peut être un bic de 500 francs, ça peut être un bic de 100 francs, ça peut être un bic d'1 million. L'essentiel, j'ai pensé à cette personne et je me suis dit, pour cette occasion, pour cette circonstance, il faut que je lui offre quelque chose. Et ce qui m'est venu en cœur, ce qui m'est venu en esprit, c'est le bic. Parce que c'est à ça que j'ai pensé et je vais lui offrir. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être des chemises, ça peut être des sous-corps, ça peut être un pain, ça peut être un bijou, ça peut être une fleur. Je vous ai déjà dit, c'est tout ce que vous avez à offrir à quelqu'un sans demander en retour une contrepartie. C'est un cadeau. Maintenant, à qui on offre le cadeau? Le cadeau peut être offert aux enfants, à madame, aux parents, à votre patron, à vos employés, à votre boy, à toute personne, au président de la République, au ministre, au chef religieux, à l'église, au fétiche, au bois sacré, partout. Vous pouvez offrir un cadeau. Mais, aujourd'hui, je vais venir d'abord en arrière. Avant, le cadeau ne s'offre pas sans arrière-pensée. En d'autres termes, je voudrais dire que derrière le cadeau, il y a toujours quelque chose que vous avez. On ne se lève pas du matin au soir pour aller offrir quelque chose à quelqu'un sans arrière-pensée. Quand vous offrez,
un cadeau à une demoiselle qui n'est pas votre sœur, vous avez quelque chose derrière la tête. Quand vous offrez quelque chose à votre patron, vous avez quelque chose derrière la tête. Quand vous offrez un cadeau à un féticheur, à un vieux sage dans la société, vous avez quelque chose derrière la tête. Soit vous voulez de l'amour, une affection, soit vous voulez une promotion, soit vous voulez une protection, soit vous voulez des prières, soit vous voulez quelque chose. Il y a toujours quelque chose derrière la tête. Le cadeau n'est jamais fortuit. Non, le cadeau n'est jamais fortuit. Vous offrez un cadeau à votre enfant, vous attendez que l'enfant vous ramène de meilleurs résultats. Vous offrez un cadeau à votre femme, vous attendez qu'elle vous aime davantage, qu'elle vous dolote davantage. Vous offrez un cadeau à votre mari, vous attendez de lui une affection, vous attendez de lui quelque chose, soit d'exceptionnel ou en tout cas vous attendez quelque chose de la personne. Derrière le cadeau, il y a toujours quelque chose qu'on attend. Ce qui est important aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est pas la valeur du cadeau, mais c'est peut-être le moment du cadeau. N'attendez pas que vos enfants soient premiers de classe pour leur faire des cadeaux. N'attendez pas que ce soit la Noël pour faire des cadeaux. À votre épouse, à votre époux, à votre patron, à un sage, il faut avoir l'esprit de créativité. C'est comme la sanction. Je m'excuse. Aujourd'hui, je constate que les gens, ils vous couvrent de cadeaux lorsqu'ils ont besoin de vous. Regardez certains ministres qui ont été débarqués tout dernièrement du Conseil des ministres. Tous ceux qui leur offraient des cadeaux cette année, ça a coïncidé avec la fête, du moins avec le Ramadan. S'ils avaient l'habitude de recevoir 200 paniers, peut-être qu'ils n'ont même pas reçu 20 paniers. Certains directeurs généraux qui recevaient des centaines de paniers ne recevront plus rien. Aucune visite. Les gens coupent en même temps. Et des gens qui passaient inaperçus dans votre communauté, dans votre ville, dans votre village, qui sont nommés aujourd'hui. Si vous passez, je suis passé devant des maisons de mamans de certains ministres, mais la devanture est inondée. C'est les paniers qui descendaient. C'est les paniers qui descendaient. Aujourd'hui, on donne le cadeau en espérant quelque chose d'immédiat. Vous avez des cadres. La stratégie, c'est de regarder dans la société. Vous regardez dans le village, tel vieux. Vous savez que ce monsieur, il est capable de vous enlever des épines. Il est capable de soigner votre enfant demain. Il est capable de vous venir en aide lorsque vous aurez une difficulté demain. Vous regardez certaines personnes, c'est d'avoir le flair. Et déjà, vous commencez à entretenir une relation qui n'existe pas. Quand vous envoyez du fagot à un vieux pendant l'harmattan, pendant l'hiver, je ne sais pas comment on appelle ça, pendant l'harmattan, mais le vieux sait pourquoi vous lui envoyez. Il vous observe. Quand vous êtes avec une fille, que vous commencez à lui faire des avances, à lui envoyer des cadeaux, à lui dire allons manger ici, etc., elle sait où vous voulez en venir. Mais n'attendez pas le jour J, pendant que vous voulez la draguer, c'est ce jour où vous lui donnez un cadeau. Non, ça ne marche pas. C'est la même chose. Vous regardez dans la société, vous dites tel monsieur, il peut aller ici, il peut arriver là, il peut arriver là et il peut m'aider. Et vous commencez déjà, si vous voulez bien sûr des cadeaux, soit c'est des visites, parce que j'ai déjà intervenu sur ce thème, les visites, les appels téléphoniques, c'est-à-dire le contact, c'est un investissement. De telle sorte que demain, si cette personne est bien placée, vous ne viendrez pas et la personne va dire non, je ne te connais pas. Dans sa liste de répertoire, il saura qui avait un contact avec lui. Et c'est comme ça les cadeaux. Il ne faut pas attendre que la personne soit nommée ministre, directeur général, et c'est là, chaque matin, vous envoyez un mouton, un cabri, un poulet. Non,
Ça ne marche pas. Ça marche pas, c'est pas ça. N'attendez pas d'être malade. Envoyez votre patient chez le guérisseur avant de commencer à lui faire des cadeaux. Ça ne marche pas. Il ne sera pas sincère avec vous. Donc, je voudrais vous demander, chers jeunes frères, c'est d'entretenir vos relations avec tout le monde. On ne peut pas faire des cadeaux à tout le monde. On ne peut pas rendre visite à tout le monde. Mais regardez quelqu'un dans la société, des gens dans la ville où vous êtes, des sages que vous pensez peuvent vous aider un jour au cas où vous avez un souci. C'est de leur rendre visite de temps en temps, de courtoisie, leur apporter des petits gestes, faire des petits transferts d'argent, des paquets de sucre. Mais n'attendez pas que un problème survienne avant d'aller lui faire des cadeaux. N'attendez pas que quelqu'un soit nommé ministre, directeur général avant de lui faire des cadeaux. Non, commencez tant que vous avez la possibilité. Et si vous n'avez pas les moyens de le faire, mais rendez visite de temps en temps. Sinon, vous voyez aujourd'hui devant les portes des nouveaux ministres, les voitures viennent, les cadeaux viennent, c'est rentré. Vous pensez qu'ils ne voient pas? Ils connaissent. Je vais vous donner une anecdote. Le roi, le lion, voulait donner sa fille en mariage à l'animal qui allait être le plus sérieux. C'était le seul critère. Et une semaine avant, dès que la condition a été donnée par le lion, l'hyène qui était turbulente est subitement devenu sérieux. Et donc le lièvre qui passait à côté de l'hyène lui dit: mon ami, on ne parle pas des nouveaux sérieux, on parle des anciens sérieux, pas des sérieux de circonstances. Donc c'est la même chose. Lorsque vous n'avez pas de contact, vous n'entretenez pas de contact avec quelqu'un, alors que vous avez la possibilité, et cette personne le sait, lorsque une occasion survient et que vous commencez à le couvrir de cadeaux, il sait ce que vous voulez. Et ce ne serait pas sincère. Donc sincèrement dit, je voudrais que vous gardiez le contact avec des gens que vous pensez pouvoir vous être utiles demain. Donc pour vous dire que tous ceux à qui vous allez offrir des cadeaux, ils savent que vous recherchez quelque chose. Mais c'est la manière. Je reviens, quand vous voulez draguer une fille, vous commencez, vous allez aller, tu ressembles à quelqu'un, je t'ai déjà vu, c'est rentré, sorti, ta couleur là, c'est bien. Elle sait où vous voulez en venir. Mais si vous allez lui dire tout de suite, je veux coucher avec toi, c'est tombé. Elle va vous insulter. Donc c'est la même chose, les cadeaux, il faut savoir au moment de remettre et quand remettre. Sinon, c'est pas bon. Merci. Et que Dieu nous garde. C'est pareil pour moi. Je ne dis pas que je ne le fais pas, mais chacun de nous essaie de faire ce qu'il veut. Le pasteur enseigne la Bible à l'église, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. L'imam enseigne à la mosquée, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Moi également, ce que je suis en train de faire pour la tradition, je ne dis pas que je suis parfait. J'apprends également au fur et à mesure et j'essaie de faire ce que je fais. Ce n'est pas forcément ce que je fais, mais j'essaie également de le faire. Que Dieu nous garde et vive notre tradition. Merci. Perdia kuona eno konde